Bonsoir, bonjour tout le monde. Je dis bonsoir en premier parce qu'il fait nuit chez moi. C'est Setok. Et aujourd'hui, on va parler Formule 1. Et on va parler du Grand Prix de Chine, comme vous le voyez en haut. Millième GP de l'histoire, même s'il n'y a pas grand chose à dire, on va quand même faire un petit débrief. Moi, Setok et Evie, c'est-à-dire mes trois personnalités. On va parler du Grand Prix de Chine. Alors tout d'abord, on va parler du Grand Prix, enfin du week-end en soi. Les FP1 et les FP2, enfin, les essais ne veulent pas dire grand chose en Formule 1, même s'il y a toujours un avant-goût, c'est-à-dire Leclerc avait dominé le week-end de Bahreïn et au final son moteur l'a lâché. Bottas était le plus rapide en FP3, le plus rapide en FP2 et je crois que c'était Vettel le plus rapide en FP1 ou l'inverse, c'était Vettel en FP1, un Bottas en FP1 et Vettel en FP2. Donc Mercedes arrive avec un semi-avantage sur les qualifications. Bottas a dominé de main de mise, de main de maître, de Dieu suprême, ces qualifications et a fait la pole position devant son coéquipier Lewis Hamilton, suivi de Sébastien Vettel en 3ème place. Ouais, Sébastien Vettel en 3ème et Leclerc en 4ème, Verstappen qui était 5ème et Pierre Gasly qui était 6ème. Mais ça nous intéresse pas. Normalement, en arrivant sur ce GP, Ferrari est plus fort que Mercedes. Après le week-end qu'ils nous ont lâché à Bahreïn, même si Vettel termine 5ème et Leclerc 3ème, Ferrari était au-dessus du lot. Leclerc roulait à 5 dixièmes plus rapide que tout le monde, sauf Vettel qui roulait à 2-3 dixièmes plus rapide que Vettel, seulement, c'est énorme déjà. Et ils arrivent en maître pour ce GP. Surtout que le GP de Chine, il y a pas mal de lignes droites, puisque le moteur Ferrari est puissant. La grande ligne droite arrière du 3ème secteur, la première ligne droite des stands et aussi la deuxième, enfin une ligne droite, semi-ligne droite à la sortie du virage 13, je crois. C'est peut-être une connerie. Enfin, juste avant la parabolique qui ramène à la fin du secteur 2. Voilà, ce sera plus simple. Du coup, Ferrari arrive plus vite. Sauf qu'on est en Chine. On est en Chine, terre semi-promise pour Lewis Hamilton, trop fort sur ce GP, sauf en 2007 quand il va dans le bac à gravier, mais il était rookie donc on va le pardonner. Vettel, lapsus. Hamilton, trop fort sur ce circuit, et au final c'est lui qui a gagné le GP, comme on va le voir à la fin de la vidéo, mais bon, ça fait une semaine que le GP est passé, tout le monde est au courant. Ok, le départ, le premier virage, enfin les premiers enchaînements de virages. L'escargot, le fameux escargot, el famoso escargoto de Chine a fait ses effets. Leclerc a passé sur le premier virage le pauvre Sébastien Vettel. Les deux Ferrari étaient partis vite. Leclerc part plus vite et dépasse Sébastien Vettel au départ. Et le peloton est sage. Il se passe pas grand chose au premier virage. D'habitude, il se passe toujours une petite friction après en arrivant sur le gros freinage du virage 3. Mais là, ça a été calme, plutôt calme de la part des pilotes. Ça s'est plutôt bien respecté. Hamilton est passé devant Bottas, je crois. Ouais. Ouh, ouais. Voilà, on arrive au premier fait de course. Là, je vais faire un retour sur image quand même. Voilà. Déjà, premier contact. Il y a un contact entre Sainz et Kvyat ici. Kvyat ferme un peu plus sa porte à Sainz qui est presque en dehors de la piste en fait. Et au final, c'est Norris qui prend. Ouais. Ça pouvait être hyper dangereux là pour Norris. Hein. Et du coup, Kvyat a pris un drive-through penalty pour cette action. Au final, c'est un peu mérité pour moi parce que c'est lui qui fait la faute. Ici, contrairement à certains dire, pour moi, c'est lui qui est le fautif. Et enfin, il mérite sa pénalité qu'il devait subir depuis 4 ans. Et ça ruine les courses des McLaren. McLaren qui... C'est dommage, il commence à chaque fois en début de saison, ça commence à revenir. On n'oublie pas Alonso qui a dit ouais, now we can fight, long season, long winters, but we can fight now. Non, pas du tout, t'as fini la saison 20ème toute l'année et c'était pas ouf. Là, McLaren, c'est à peu près ce qui va se passer maintenant encore, j'espère. Pas pour eux. J'aimerais bien voir McLaren, Red Bull. Enfin, McLaren, c'est quand même une écurie... C'était l'écurie d'Alain Prost, c'était l'écurie d'Ayrton Senna, c'était solide quoi. C'était l'écurie de Hamilton, c'était l'écurie de Button, de Mika Hakkinen. Une grande écurie McLaren. Et maintenant ils sont en train de chuter, c'est ce qui est dommage. Le fait de course,
Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est Gviat qui fonce dans Sainz, qui après ça fait ricocher, et Norris a failli faire un tonneau, donc pas grand chose à dire sur ça. Et on voit que c'est sage en fait. Il n'y a pas beaucoup de décisions qui changent. Ricciardo essaye de faire l'intérieur ici, après avoir tenté l'extérieur au premier freinage sur Gasly. Bon, bah du coup j'ai perdu internet, du coup on va pas pouvoir regarder la suite du GP. Mais, vu que je l'ai en tête le GP, on va parler surtout du fait culminant du GP, hein. C'est pas la victoire d'Hamilton, hein, même si j'avais pronostiqué sur Twitter et avec mes amis, c'était sûr qu'il allait gagner ce GP. On va plutôt parler de la stratégie de Ferrari. Alors Leclerc, comme on l'a vu au départ, Leclerc dépasse Vettel au départ, et ils roulent tous les deux à peu près pareil. Ils roulent avec l'économie. C'est-à-dire que, enfin, moi je pense que Ferrari, ce week-end-là, pouvait rouler 3-4 dixièmes plus rapide, c'était sûr pour moi, mais ils l'ont pas fait. Et en Grand Prix, chaque pilote roule avec l'économie, c'est-à-dire avec les 100 kg d'essence, les pneus déjà usés de Q2 en... Ah putain, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais niqué la vidéo, mais pas du tout. Les pneus, voilà, du coup on va mettre Monsieur Charles Leclerc. Les pneus usés de Q2, pardon. Les pneus usés de Q2 pour, enfin c'était des pneus jaunes en plus je crois, ouais c'était des pneus jaunes. Les pneus médium, c'est-à-dire les pilotes roulent à l'économie sur les premiers tours. Enfin presque tout le GP même, ils roulent tous à l'économie durant tout le GP. Parce que le capital pneu est très faible, donc ils se mettent à limite frein à main, entre grands guillemets, hein, ils roulent quand même à 300 km/h, ils se mettent un frein à main pour économiser des pneus, pour économiser le carburant, pour économiser le moteur, pour économiser de l'énergie. La Formule 1 c'est même plus une course, c'est de l'économie maintenant si on veut. Si on veut. Donc Vettel, Leclerc pendant 10 tours, ils se stabilisent. Vettel est un peu reste entre 1 seconde et 2 secondes de Leclerc, même si des fois il laisse un peu d'écart. Et il y a Verstappen qui est un peu plus loin, à 5 secondes à peu près. Donc voilà. Et Verstappen commence petit à petit à revenir. Ses pneus sont bien chauffés, sont en température, sont bons. Du coup, il commence à prendre un peu de 3 dixièmes par-ci par-là à Vettel. Parce que Leclerc était un peu plus lent. Sauf que chez Ferrari, on a commencé à parler stratégie dès le début en fait. On a vu Leclerc devant Vettel, on s'est dit putain Vettel c'est notre quadruple champion du monde, c'est notre premier pilote, pourquoi c'est lui qui est derrière Leclerc? Du coup, ça a cogité. Il demande à Vettel s'il peut rouler plus vite, et évidemment Vettel va dire oui, il va pas dire non, c'est le maximum que je puisse faire, bah non, c'est pas logique. Et ils disent à Leclerc, est-ce que tu pourrais aller plus vite aussi? Et Leclerc dit oui. Du coup s'ensuit une stratégie une discussion entre les trois parties, Vettel, Leclerc et les stratèges Ferrari. S'ensuit une grande conversation et tout pendant 2-3 tours. Et au final, dans la ligne droite avant, Leclerc reçoit l'ordre de laisser passer Vettel. J'allais dire laisser passer Vettel by. J'avais la radio en tête. De laisser passer Vettel du coup. Ce qui. Enfin. Même si sur le coup il dit ouais mais je commence à enfin me partir. Et c'est vrai, il avait gagné 7 dixièmes sur le dernier secteur sur Vettel à ce moment-là. Quand on lui a demandé accélère. 7 dixièmes en un secteur, c'était quand même pas mal. Et il commence à accélérer et je sais pas ce qui se passe chez Ferrari, ils se disent putain mais le mec a pris 7 dixièmes, pourquoi on le laisse passer en fait? Enfin pourquoi on le laisse pas passer? Du coup, Vettel passe devant et au final Leclerc perd un temps monstre chez Vettel derrière Vettel parce que Vettel ne roule pas plus vite finalement. Il roule moins vite carrément que quand il était derrière Leclerc. Et Verstappen commence à bien revenir. Du coup, il y a les arrêts au stand, je sais plus qui s'arrête en premier, je crois que c'est Verstappen qui lance le premier arrêt. Ensuite, Vettel s'arrête et Leclerc s'arrête dans le tout dernier. Vettel s'arrête, Leclerc s'arrête dans les derniers et puis sa stratégie est morte. Et au final, Leclerc terminera 5ème sur ce GP. Derrière Verstappen, donc mauvaise stratégie de la part de... Même si à la base c'est pas con hein, mais
tu veux protéger ton pilote numéro 1, ce qui est totalement logique. Tout le monde voudrait faire ça en Formule 1. Pilote numéro 1 devant le pilote numéro 2. Barrichello Schumacher en Autriche, il y a. Autriche ou Allemagne? Autriche en 2002, on n'oublie pas. Donc, il y a une certaine logique. Peut-être que Vettel, non, en vrai, j'ai rien à dire. Au final, c'est bon et mauvais pour Charles. Au final, il termine 5ème, Charles. Et il va arriver avec Bakou, avec la rage de Bahreïn surtout, et la rage de Shanghai, parce que je pense qu'il aurait largement pu faire top 3, et je pense il aurait pu remonter sur Bottas aussi en fin de GP. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis voilà, quoi. Il va arriver à Bakou avec de la grosse envie, une grosse hargne. Il va vouloir gagner ce GP, et vu que le moteur Ferrari est très fort en ligne droite, 10 km/h plus vite que les Mercedes, hein, on n'oublie pas, et 10 km/h plus vite que tout le monde, les Ferrari. Donc à Bakou, ils vont avoir un certain avantage au niveau de la vitesse de pointe. Il faudra en profiter de cette vitesse de pointe du coup maintenant. Et ensuite il y aura Barcelone. Du coup, avant de parler de la suite de Bakou, de Barcelone, dans la troisième partie de la vidéo, le classement c'est Hamilton 1er, Bottas 2ème, Vettel 3, Verstappen 4, Leclerc 5, Gasly 6, Ricciardo 7, c'était qui le 8ème? Perez. Il y a eu Perez, Raikkonen, Perez, Raikkonen, Albon, voilà. Je crois que c'était ça le top 10, parce qu'Albon fait top 10 au final, il gagne ses premiers points en GP, donc c'est cool. Y a pas... En vrai, le GP était vide, il s'est pas vraiment passé grand chose. Heureusement qu'il y a eu la stratégie de Verstappen qui a poussé tout le monde à s'arrêter à deux fois, que ce soit les Mercedes de Bottas et Hamilton ou les Ferrari de Vettel et Leclerc. Et au final, c'était bien joué, hein. Enfin, Red Bull, pour l'instant, ils sont un peu plus lents que les 4 voitures de devant. Et c'est comme depuis le départ de Vettel, hein. Petit à petit ils vont s'améliorer dans la saison et ils vont revenir très fort, comme ils ont fini l'année dernière très fort, il faut pas oublier. Ensuite Gasly 6ème, c'est bien pour Pierre, il va engranger de la confiance avec cette 6ème place, il a fait le meilleur tour aussi dans le dernier tour, c'était chaud, hein. C'était très chaud, mais il a fait. Il va engranger de la confiance, petit à petit sa voiture va s'améliorer et il fera une bonne saison, je pense. Peut-être pas de victoire, peut-être un podium par-ci par-là, mais on verra par la suite. Ensuite, on arrive dans la dernière partie de la vidéo, qui est Bakou et Barcelone, qui sont les deux prochains Grands Prix, qui sont les premiers tournants de la saison. Bakou, c'est la roulette russe, hein, depuis la roulette Azerbaïdjan, au final. Depuis son introduction au calendrier, très belle course, vraiment, à chaque fois très belle course, beaucoup de dépassements grâce au DRS et aux longues lignes droites, beaucoup d'actions, c'est un circuit de ville aussi, du coup il faudra faire attention aux murs. Beaucoup d'étincelles, beaucoup de spark, comme on le dit dans le jargon. Beaucoup de dépassements, beaucoup d'actions, beaucoup de rage, beaucoup de hargne. Normalement, Ferrari devrait être au-dessus du lot, encore une fois ce week-end, à Bakou, comme à Bahreïn. Beaucoup de lignes droites, surtout la longue ligne droite des stands. La seconde ligne droite après les deux premiers virages, les deux virages en angle droit à 90 degrés. Pardon, il est presque 1h du matin, je suis fatigué. Et aussi la ligne droite où Hartley et Gasly ont failli se rentrer dedans. Gasly a failli mourir en rentrant dans Hartley. Donc c'est un circuit favorable au Ferrari. Maintenant, Mercedes avait 3 dixièmes d'avance ce week-end, le week-end en Chine, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. 3 dixièmes, c'est l'avance de Leclerc sur Vettel à Bahreïn. Et il faudra faire attention quand même aux Mercedes, ils sont capables d'un coup d'éclat. Hamilton, je vous rappelle son tour à Singapour l'année dernière, magistral, alors que Vettel, les Ferrari avaient roulé sur le week-end et Hamilton sort un tour mais de nulle part, un tour de mutant. Il en est capable, Lewis, il en est capable, donc il faudra faire attention à lui. Dans tout cas, ce sera une bataille entre Ferrari, je pense, ce GP de Bakou, parce que les Honda sont pas... le moteur Honda n'est pas encore à 100% de ses capacités, je pense, en termes de vitesse de pointe. Et les Mercedes, avec 10 km à rattraper en 2 semaines, ça va être très dur. Et ensuite, on va arriver à Barcelone.
le premier vrai tournant de la saison. Je vais en parler brièvement parce que il y a encore du temps avant d'arriver sur ce GP, il y a 4 semaines je crois environ. Mais Barcelone c'est le premier tournant de la saison parce que c'est le circuit des tests hivernaux avec Ferrari qui a roulé sur ces tests hivernaux en étant presque une seconde plus rapide que tout le monde. C'est un circuit révélateur de puissance moteur surtout. La puissance moteur est très très importante sur ce GP et Ferrari a une avance considérable, 10 km/h d'avance, c'est énorme. Et c'est un circuit aussi de châssis parce que il y a tout à Barcelone, il y a tout qui est compris. C'est un circuit moteur, châssis, aérodynamique. En fait, le circuit est fait. Enfin, je sais pas s'il a été fait exprès comme ça, mais le circuit est fait pour tester les voitures. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir si Mercedes a vraiment du retard sur Ferrari ou si Ferrari a pris une avance incroyable pendant l'hiver. C'est à Barcelone que tout va. Enfin, quand t'as une bonne voiture à Barcelone, t'as une bonne voiture pour toute la saison. C'est ce qui est dit depuis que je regarde la F1. Depuis 2001-2002 à peu près. Depuis que je regarde la F1, c'est tout le temps la même rengaine. À chaque fois qu'un pilote est bon à Barcelone, il va être bon sur toute la longueur de la saison. Le Grand Prix est très révélateur de la puissance des voitures. Bref, moi c'était un débrief un peu mauvais parce que j'ai plus internet malheureusement dans plein de vidéos et j'ai pas envie de refaire la vidéo parce qu'il est 1h du matin. Et c'était Setok. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'en referai d'autres. Je ferai le débrief du GP de Bakou, surtout qu'en plus c'est un après-midi, du coup c'est parfait. Je ferai le débrief du GP de Bakou et des autres GP qui suivront. Je vous dis bonne vidéo. Enfin, j'espère que c'était une bonne vidéo pour vous. Abonnez-vous, lâchez un like, enfin le tralala habituel sur YouTube. Hein. On n'oublie pas ce tralala qui existe depuis 2004 maintenant. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Amusez-vous bien, portez-vous bien et ciao, tout simplement.